Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Tu m'entends bien ? Oui, toi? Parfait. Deuxième partie, Baptiste. J'ai vérifié le son, il est parfait. Bon, j'ai juste oublié de brancher un truc, mais pour mon son à moi, mais il n'y a pas de problème, personne ne s'en rendra compte. Tu penses quoi de cette première partie qu'on vient de faire ? J'ai l'impression d'avoir beaucoup bégayé Okay. et d'avoir dit pas des conneries, mais du coup de mal m'exprimer parfois. Pas du tout d'accord. Alors là, enfin, je respecte que c'est ton ressenti, hein. Je comprends. Moi, quand je m'exprime, je peux penser à la même chose. Mais je t'ai trouvé super fluide, super à l'aise. Bon, en tout cas, dans mes oreilles, je trouve ça puissant et inspirant ce que tu racontes. À avoir à l'écoute, hein. Oh, on est les pires juges de nous-mêmes, hein. Si tu te réécoutes, à mon avis, tu seras pas satisfait. Moi, j'avais envie qu'on revienne sur un élément que tu m'as dit lorsqu'on a préparé cet entretien. Donc, si je fais un petit récap pour les gens qui tombent sur cet épisode sans avoir écouté le précédent, tu es en couple avec ton amoureuse. Tu es d'accord qu'on l'appelle ton amoureuse ? Tout à fait. Tout à fait. Depuis 6 ans, jusqu'à présent hétéro, en fait, refoulant un désir homo, refoulant pour plusieurs raisons que tu as racontées dans l'épisode 1, de la violence que tu as vécue, un rapport à l'homme avec un petit h, mais pour généraliser, difficile d'avoir envie d'en être un et puis d'en aimer ou d'en désirer, ou de se laisser toucher, pénétrer, dans tous les sens métaphoriques ou pas du terme. Et aussi parce que tu es un homme trans, que c'est compliqué d'être vu, reconnu et de s'aimer quand on est un homme trans. En tout cas, toi, en tant qu'homme trans, c'est ce que tu as raconté, et que tu te dis, bah merde, est-ce qu'en étant une tapette, un PD, et tout ce que ça charrie, est-ce que ça met en danger quelque chose que j'ai mis tant de temps à conquérir ? Ok, donc ça, est-ce que tu es d'accord avec ce petit récap ou pas ? Oui, très bien résumé. Ok. Et dans notre pré-entretien, tu m'as dit, moi je viens d'un milieu rural et ça a son importance. Est-ce que tu peux m'en toucher 2 mots ? Ou plus que 2 mots ? Ouais. Même peut-être 3, 4 ou 5 ? Franchement, j'ai un humour de personnes âgées, mais moi j'aime les personnes âgées, tu vois, de quelqu'un d'un peu passé. Je suis un peu fatigué. Pas de Franchement, je problème. remets en question mon humour un peu de... Parfois, ah, je sais, j'ai l'humour de mon père. Ah là 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 là. Bon, ce n'est pas le sujet. Excuse-moi, Baptiste. Vas-y. Ouais, pour le milieu rural, du coup. Ouais, je t'écoute. En fait, dans le milieu rural, c'est... Ça veut dire quoi déjà pour toi ? C'est quoi le milieu rural ? T'as grandi où ? Moi, j'ai grandi dans un hameau. C'était même pas un village. En termes de population, voilà, c'est encore plus petit. Donc, vraiment, tout le monde se connaît, quoi. J'ai grandi à la campagne. Et, tu veux dire si c'est en France ou pas ? Ah oui, c'était en France. C'était dans le sud de la France, voilà. Pas loin, enfin, à un peu plus d'1 heure de route de Montpellier, voilà. Et ce que ça a changé, en fait, c'est que malheureusement, dans les milieux ruraux, les personnes LGBT sont moins acceptées. Par contre, là, c'est vrai, tu peux revérifier les chiffres sur Internet, je les ai plus en tête, mais les stats, effectivement, c'est moins accepté. Pourquoi ? Après, je sais pas exactement. Donc, mes coming out avec ma famille sont très mal passés. Ouais, parce que j'ai fait plusieurs coming out. Bon, ça aussi, c'est mon parcours, hein.
Et tu veux mettre des mots sur ces coming out? oui, j'ai fait un coming out en tant que, je mets des guillemets, lesbienne à l'époque, parce que je ne savais pas que j'étais un homme trans. Et puis après, je me suis aperçu que j'étais un homme. Du coup, j'ai fait un coming out d'homme trans, voilà. Et une pote, pour rigoler, elle a dit que j'avais fait un coming in. Voilà, ça m'a fait rire. Et t'en as fait un troisième coming out bi. Et t'as dit à la casquette, épisode précédent. Ouais, c'est pour ça, là, au bout d'un moment, c'est bon, on arrête coming out. Voilà. Et bon, du coup, mes coming out sont très mal passés. Les coming out sont très mal passés. J'ai été aussi harcelé au collège parce que je m'assumais que j'aimais les femmes à l'époque. Donc j'ai eu beaucoup de... Chez moi, j'étais pas à l'aise. À l'école, j'étais pas à l'aise. J'ai eu une période très très sombre de ma vie. Bon, maintenant ça va mieux, hein. Mais ça m'a marqué et je pense que j'ai peut-être beaucoup cette peur du regard des autres aussi. Dans les milieux ruraux, justement, tout le monde se connaît. Mes parents qui ont du mal à m'accepter n'ont pas eu le temps de... Ils sont pas homophobes en soi. Par exemple, quand il y avait, je sais pas, la Pride à la télé, il n'y avait aucun problème ou quoi. Je pense qu'ils avaient plus cette crainte du regard des autres. Qu'est-ce que les autres... Ouais, qu'est-ce que les autres vont penser en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les milieux ruraux, même sans parler des questions LGBT. Par exemple, quelqu'un qui divorce, tout le monde le sait. Voilà, enfin, des informations vont très vite. Et donc, je pense que j'ai aussi cette crainte de savoir qu'est-ce que les autres vont penser de moi au final. Qui est resté, qui s'est encrypté dans ton logiciel, c'est ça que tu penses? Je pense, oui. Après, j'ai bougé à Montpellier pour faire mes études à l'université. Donc, grande ville, gros changement pour moi. Et c'est là que j'ai pu me chercher, donc faire ce que je voulais, parce qu'en fait, il y a tellement de gens en ville que finalement, on s'en fiche de ce à quoi les gens ressemblent, de ce qu'ils font. C'est une liberté que j'ai eue et c'est ce qui m'a permis de me découvrir, en fait. Donc, après, il n'y a pas que des mauvais côtés au milieu rural, mais j'ai un peu cette ambivalence il y a des côtés que j'aime bien à vivre en ville et des côtés que j'aimais bien à la campagne. Et c'est le choc des cultures, un peu. Je vais te raconter un petit bout de mon histoire parce que j'aimerais savoir si ça résonne pour toi et si et que tu réagisses. Moi, j'ai grandi dans une ville à Versailles, très conservatrice, avec des parents d'une famille tradie conservatrice, mais en fait pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a bon, en fait, c'est trop long à raconter. Mais en tout cas, moi, à cette époque-là, je ressentais pas nos racines conservatrices, tu vois. Et je trouvais que mes parents, ma famille étaient soutenants. Bon, en fait, pas tant que ça. Et notamment parce que j'étais laissé seul dans un silence total, harcelé à l'école parce que trop efféminé, et moi ne pouvant pas en parler nulle part. Bon, que ça soit la faute à qui, on sait rien, la faute à l'homophobie et à la misogynie, mais du coup, je me souviens à ce moment-là devoir survivre et j'ai développé l'envie d'être aimé. En gros, enfin, l'indicateur de ma survie, c'était ma capacité à faire rire ou à ce que les gens soient mes potes, quoi, et qu'ils arrêtent de me traiter de tapette. Et donc, j'ai écrasé tout ce qui pouvait avoir l'air d'être compris comme féminin par des abrutis. Et donc, je me suis rangé et j'ai effacé. Et en fait, ça s'est resté en moi. Et je me suis mis à détester ce qui pouvait avoir l'air d'être féminin chez un homme parce que ça me ramenait à cette période-là. Et encore aujourd'hui, quand je vois des personnes que je crois comprendre être des hommes, enfin j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire, genre je me dis, tiens, ça c'est plutôt un homme, et qui sont efféminés, mon cœur se serre. Alors que je fais tout un travail dessus, alors que je trouve que moi en fait, mon cœur se serre et ma tête se dit, ils ont tellement de chance, ils sont tellement libres, ils sont tellement puissants, quoi, tu vois.
Bon, pas tous, hein. Parfois, je me dis, tiens, ils sont vraiment cons. Non, mais tu vois, je suis pas en train de, je suis pas en train de les mettre sur un piédestal, mais je me dis quand même, cette liberté, cette capacité à avoir une performance du genre qui sort des putains de cases dans lesquelles je me suis construite. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Et j'ai presque l'impression que ton coming out bisexuel invite énormément de questions dans ton intime. La première, c'est comment je fais pour aimer ma copine que j'aime et avoir des rapports intimes de ma guise et explorer des rapports intimes avec des hommes? Est-ce que ça veut dire forcément que on doit être en couple ouvert? Est-ce que ça veut dire que je dois la quitter? Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je dois réfréner pour être avec elle, etc. Et deuxièmement, alors que pour survivre, toi tu m'as dit dans le premier épisode, je suis invisible. Et c'est marrant parce que moi ça m'a rendu triste. Mais toi, tu le disais de façon très positive, c'est-à-dire tu disais, bah moi, je marche dans la rue avec ma copine, on pense que, enfin voilà, on voit que je suis un homme et c'est très bien et sauf que j'ai aussi entendu qu'en fait, est-ce que toi aussi pour survivre, t'es un homme et t'as toujours été un homme, mais t'as mis tout un max d'artifices pour aussi bien valider que t'étais un homme, t'as utilisé les outils de l'oppresseur pour dire, bon, bah, tu vois, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Et que là, la bisexualité, ou en tout cas tes désirs homo, t'invitent peut-être à faire la paix avec des parts dites plus féminines en toi, qui font pas de toi pas un homme, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme moi, pareil, en tout cas, je dois faire la paix avec des parts plus féminines, tu vois, sexuellement, tu vois, je sais que moi, je gémis pas mal, et que parfois, genre, je m'interrompais en mode, putain, mais là, c'est trop efféminé, enfin, alors genre là, la façon dont j'ai mis, j'ai déjà mis de la conscience pendant un rapport sexuel, donc autant te dire que genre j'étais plus trop connecté à ce qui se passait, à me dire attends là, est-ce que je gémis de façon pas trop efféminée? Et moi j'avais peur de deux choses. Un, j'avais peur de cette part féminine. Alors c'est des gros guillemets, hein, mais bon, comme c'est notre société est binaire comme ça et utilise ces mots-là, on se comprend, tu vois. En fait, c'est un peu débile de dire que un gémissement un peu fluet serait féminin, c'est une connerie. Bon, mais tu vois, je me disais, j'ai peur de ça parce que ça me ramène à cet efféminé qu'on a violenté tant de temps et que moi j'ai effacé. Et deux, j'avais peur de plus plaire au mec. J'avais peur de lui qui se dise, ah putain, mais vas-y, wesh, t'es pas masque pour masque. Et moi je suis, ah non, mais mec, je suis pas du tout masque pour masque. Je suis mascara for mascara. Bon, c'était très long. Ça te parle, cette idée que pour se construire, on doit s'effacer en partie et que là, les questionnements que tu amènes font ressurgir certaines choses ou pas? En fait, oui, effectivement, ça fait ressurgir certaines choses, le fait de me questionner. Mais c'est pas quelque chose que j'avais enfoui, en fait. Par exemple, le fait que moi je rejette mes parties féminines, ça me pose déjà problème dans ma relation actuelle avec ma copine. Voilà, c'est ce qui fait partie de mon identité. C'est pour ça que je te dis que l'identité est aussi liée à l'orientation sexuelle. Voilà, c'est quelque chose que j'accepte pas, hein, voilà, que je rejette. Après, il y a des personnes trans qui l'acceptent, hein. Et franchement, moi, ça me donne envie parce que ils sont bien, enfin, ils ont l'air bien, en tout cas, de ce que je vois au quotidien. Ils sont bien avec leur corps, ils sont en osmose. Et moi, vraiment, j'arrive pas à l'accepter. Après, il faut que j'arrive à déterminer pourquoi j'arrive pas à l'accepter. Est-ce que c'est vraiment parce que ça me correspond pas du tout à mon identité? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on m'aurait imposé parce qu'on me dit que le fait d'avoir ces parties génitales là, ça n'a jamais été quelque chose de masculin. Voilà, c'est avoir entre l'individu et ce qu'on nous impose. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps de se questionner. Et tu parlais des gens qui avaient... Et est-ce que je peux t'interrompre pour bien comprendre cette partie-là? Vas-y. Dans ce rejet de ce qui pourrait avoir l'air d'être féminin dans ton corps, ça impacte en fait ton intime, c'est ça, ta capacité à jouir, à avoir du plaisir, à être touché? Ah oui, entièrement, oui. Ok. T'es à l'aise d'en dire un peu plus ou on change de sujet? Non, on peut en parler. Typiquement, je refuse toute pénétration anale, ça va, mais c'est toute pénétration vaginale, voilà, je peux pas. Moi, c'est niet. Que ce soit avec, je sais pas, un homme, une femme,
voilà, n'importe qui, j'ai vraiment du mal. C'est quelque chose que je peux pas faire. Et du coup, j'ai aussi beaucoup de mal à me libérer, à accepter qu'on me touche, parce que moi, je n'apprécie pas mon corps finalement. Donc, j'accepte pas de recevoir du plaisir avec un corps que je n'aime pas. C'est parce que si j'accepte de recevoir du plaisir avec un corps que j'aime, ça veut dire que j'accepte ce corps. C'est très voilà, c'est super compliqué. Donc soit j'ai pas vraiment de solution, hein. Soit je me force à l'accepter parce que bon voilà, la réalité est ce qu'elle est, ou soit bon il existe des opérations mais après ça c'est mon point de vue personnel, voilà, elles me conviennent pas pour l'instant. Donc je suis un peu dans une impasse, j'avoue, je sais pas quoi faire pour l'instant. Donc j'ai un peu l'impression d'être en stand-by depuis quelques années. Parce que c'est plus accru depuis quelques années? En fait, j'ai commencé la transition il y a 5 ans à peu près, hormonale. Donc j'ai eu des changements physiques. Donc là, j'aime mon corps extérieur, il n'y a pas de problème. Voilà, j'aime bien mon apparence et tout. Mais niveau sexualité, ça bloque. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas changer pour l'instant en soi. Et voilà, c'est pour ça, pour l'instant, je suis dans une impasse et bon, j'ai pas trop de solutions. Quand tu dis je me trouve beau de l'extérieur, ce que je confirme, je trouve très beau. C'est gratuit, mais non, mais moi je pense que ça me rend un peu triste de t'entendre dire ça. Bon, les gens qui écoutent, ils voient pas, et comme moi je vois, j'ai besoin de témoigner. Mais ce que tu voulais dire sexuellement, c'est que, par exemple, la sexualité, ça peut être aussi un massage au niveau des épaules, au niveau du cou. Mais là, je crois que ce que tu entends par sexualité un acte de pénétration, c'est ça? Acte de pénétration. Ouais, il y a acte de pénétration ou même, du coup, ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup le sexe oral, par exemple. Mm-hmm. Ça va. Voilà, c'est la pratique que je préfère entre guillemets. Mais j'ai quand même ce truc il me manque quelque chose et je suis pas pleinement satisfait En donneur ou en receveur? Oh, les deux, mais là je parle plutôt en receveur. Ok. Tu disais impossible de me toucher, mais c'est pas le cas. On n'est pas dans l'impossibilité de toucher si tu as du sexe oral. Ce que je refuse, c'est simplement la pénétration vaginale. C'est le seul truc que je refuse. Après, quand j'aime bien effectivement recevoir du sexe oral, par exemple, mais j'ai toujours ce truc de réfréner mon plaisir. Et ça, c'est forcément inconscient, je suppose, justement parce que j'ai toujours un problème à accepter mon corps. Même si j'accepte de faire certaines pratiques, j'ai toujours ce truc de mon corps ne me satisfait pas pleinement. Donc voilà. Est-ce que tu disais, ouais, et la question c'est, est-ce que je change mon corps? Est-ce que je fais la paix avec? Ouais. C'est ça, est-ce que je l'accepte, je me force à l'accepter, mais j'aurais l'impression d'avoir perdu la bataille. C'est terrible de se dire qu'on est en guerre contre son propre corps. Parce qu'il y a des personnes trans qui le vivent très bien, qui l'acceptent très bien. Enfin, honnêtement, ça me rend presque jaloux parce qu'ils ont l'air d'être en paix avec leur corps, mais moi, c'est pas mon cas. Après, effectivement, il existe des solutions chirurgicales aujourd'hui. On est quand même au 21e siècle. Mais bon, il y a des risques, c'est cher, c'est long, ça prend du temps et j'ai pas forcément envie de passer par là, ou alors je me sens pas prêt de passer par là pour l'instant. Donc pour l'instant, effectivement, je mets un peu ma sexualité de côté. Et c'est là où j'ai envie de bien comprendre. Tu dis je mets ma sexualité de côté et après tu me dis aussi, à part l'acte de pénétration, certains actes de pénétration, c'est bon. Parce que moi, si je peux te toucher, t'embrasser, te caresser et te faire du bien, bah on a de la sexualité. Ah oui, bien sûr, il y a plusieurs formes de sexualité. Je me prive pas complètement de sexualité en disant que je mets ma sexualité de côté, mais je mets pas je m'autorise pas à avoir la meilleure sexualité que je pourrais avoir. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas d'orgasme, voilà, j'arrive pas à jouir, j'arrive pas forcément à être dans le moment, ça dépend de mon mood, ça dépend de si je suis bien dans ma peau ou pas à tel jour, ça dépend de plein de facteurs. Ah ouais. Ça me parle complètement.
nos chemins sont bien entendu pas les mêmes et je les mets pas au même endroit. Mais en fait, je trouve que ce que tu dis, c'est universel. Et le pont, enfin, en fait, ça m'a ramené. Bon, ça me gêne de dire ça parce qu'en fait, ça compare et en fait, c'est pas ce que j'essaye de faire, mais c'est plus, je me connecte avec empathie avec tout ce qui peut se passer dans un acte sexuel où en fait, je suis dans ma tête et et je suis mal, tu vois, et qu'en fait, une de mes premières clés, c'est pas tellement comment l'autre me touche, me regarde, me dit quoi que ce soit, etc. Parce que j'imagine que toi, si on te dit, j'imagine que ta copine, elle te dit des choses très belles, des choses très, ouais, tu vois, et excitantes, etc. Enfin, et elle te valide autant que faire se peut. Mais en fait, c'est plutôt les clés dans ma tête, quoi. Et en fait, c'est universel aussi parce que dans tous les témoignages que j'ai collectés sur le podcast, les gens ne cessent de parler de ça, de leur rapport au corps, de leur rapport à la performance de leur genre. Est-ce que je suis assez ceci, trop cela? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur le regard des autres, finalement. C'est d'accord, admettons, on fait l'amour avec une seule personne, il y a quand même le regard de cette personne et on s'interroge sur l'image qu'on va renvoyer. Toi, tu as peur de gémir trop de façon féminine, entre guillemets. Et moi, j'ai peur que mon corps me renvoie une certaine féminité que j'ai refoulée. Bien sûr. Il y a toujours cette histoire de l'image qu'on renvoie. Ouais, bien sûr. Moi, le truc auquel je pense, c'est je peux pas. C'est dur pour moi de me faire pénétrer en levrette. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que attends, j'ai un pote on a justement eu un débat où on n'était pas d'accord. En gros, je suis à quatre pattes par derrière. C'est la levrette. C'est la levrette. Je te remercie. Ou doggy style. Ouais, doggy style en anglais. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu. Et en fait, ouais, voilà, j'avais envie de partager ça dans ce moment vulnérable et tout. En fait, mais c'est marrant parce que je l'ai jamais mis en mots. Et en fait, c'est très, très puissant et très clair pour moi. C'est vraiment ultra compliqué. Tu vois, donc je suis en couple libre, donc j'ai plusieurs partenaires, dont un plus principal, amoureux et tout, donc avec qui je me sens vraiment à l'aise. Et même lui, enfin, tu vois, même lui et tout, c'est vraiment compliqué. Ça peut nous arriver, mais c'est compliqué. Et je crois que dans ma tête, déjà, je me trouve moche parce que j'ai un peu l'impression d'être trop gros. J'ai toujours eu l'impression, alors que enfin, les gens me disent que je suis assez maigre et tout, qu'il y a vraiment une différence entre ce que je perçois et tout. Ça, c'est parce que j'ai grandi avec ma mère qui arrêtait pas de me dire que j'étais trop gros. Désolé, je pense qu'elle écoute pas ce podcast, elle prend un peu son tarif, mais genre grossophobie chez maman, c'est catastrophique sur son corps et tout. Elle passe son temps à dire qu'elle est grosse alors qu'elle est. Et donc, tu vois, quand je suis à quatre pattes, j'ai l'impression que, genre, tu sais, mon ventre, tu sais, quand je suis allongé sur le dos, j'ai l'impression que mon ventre et un peu mes bourrelets, ils sont genre, bon, déjà, tu vois, comme j'ai les genoux relevés, si tu me pénètres, ben, on voit moins, ou en tout cas, je sais pas, il y a les plis, mais c'est normal, nana. Le moment où je suis à quatre pattes, donc là, j'ai mon bide qui peut-être tombe un peu, je me dis, et puis, je suis, ah là, non. Puis il y a vraiment ce côté d'être un enculé. Un peu, tu vois, genre dans les histoires, mais tout ça, c'est vachement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vachement inconscient et tu vois, c'est un peu un truc non dit que je ressens. Et d'ailleurs, je dis pas que j'ai raison, hein, je dis que c'est mon expérience à moi. J'ai l'impression que d'être sodomisé doggy style en levrette, c'est vraiment quand les gens dans la rue me traitent d'enculé, le truc un peu genre humiliant, c'est ça là, c'est ce que je fais, tu vois. Alors que je suis plus à l'aise sur le dos. Bon, voilà. T'as envie de rebondir sur ça ou? Ouais, parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord. Parce que autant moi, je refuse la pénétration vaginale, autant la pénétration anale, j'en ai déjà fait. Mm-hmm. Et en levrette, c'est pas... Non, ça me met mal à l'aise parce que moi, je me vois dans une position dégradante. Finalement, parce que c'est peut-être l'image qu'on nous renvoie quand on regarde du porno ou quoi, dès qu'il y a une personne dans la levrette, c'est déjà assez dégradant, c'est jamais doux. Et voilà, c'est peut-être
pour ça. Surtout dans la communauté gay, finalement, quand on dit, je sais pas, PD, t'es un enculé ou quoi, on s'imagine forcément cette position-là, peut-être aussi. Donc, elle a une mauvaise connotation. Mais pareil, il faut que j'arrive à déconstruire ça, parce que moi, si j'accepte d'être pénétré, c'est plus en cuillère, on peut dire ça, tu sais, sur le côté. Ouais, je trouve qu'il y a plus une notion de partage, de tendresse. Alors qu'en soi, bon, faire la levrette, ça devrait pas être un problème. Et ça devrait pas être un problème non plus d'être dans un couple, une relation stable et saine, et de vouloir du sexe un peu plus humiliant, un peu plus hard. Ça devrait être OK aussi de tout faire. Mais ouais, ça reste dans l'inconscient. C'est difficile de s'en détacher. Ouais, je suis d'accord. Après, ce que je rajoute une couche de questionnement, c'est que moi, je suis très téton. Et je crois qu'en fait, c'est très spécifique et très dans le détail ce que je vais dire, mais en fait, le moment où tu me prends en levrette, je peux moins bien me toucher les tétons, ou le téton gauche, qui est vraiment mon arme magique. Je m'en souviens. Tu t'en souviens, tu le sais. On a déjà parlé dans les podcasts, ouais. Et je pense aussi qu'il y a moins de peau, il y a moins de regard. Je sais absolument pas pourquoi il y a des ballons qui sont apparus sur mon écran. Ah si, en fait, cet ordinateur et tout, quand tu fais certains gestes, certains gestes créent des animations là dans la vidéo, et j'ai dû faire le geste des ballons, mais j'ai fait quel geste? En plus, c'est tombé pile au bon moment. Genre où j'étais là, genre, les tétons, mon arme magique. Et là, il y a une flopée de ballons qui est apparue sur mon écran. Bon. Et moi, je suis aussi beaucoup dans le regard. Et donc, en levrette, il n'y a pas de regard. Voilà. La question, ça peut être aussi, peut-être que c'est juste pas une position pour ni toi ni moi. Enfin, tu vois, il y a peut-être aussi un inconfort. Toi, tu disais en cuillère. Je trouve ça me faisait penser qu'il y a plus de peau à peau, qui peut être kiffant. À voir, peut-être que c'est pas une position pour nous. Aussi, c'est possible. Voilà. Enfin, il y a plein de positions qui existent. On n'a pas avoir de préférence. Ouais. Et toi, quand tu pénètres, tu sens, c'est plus simple pour toi? Ça se passe comment quand c'est toi qui pénètres? Moi, je me sens à ma place, entre guillemets. Je sais pas comment. Enfin, c'est pas juste à ma place. Je me sens bien, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment quand je pénètre. Alors, on va parler avec la pénétration avec des God ceinture, tout ça, parce que voilà, c'est ce que j'utilise. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment le seul moment où je me sens, je me libère, quoi. Enfin, où je me sens bien, normal. Et après, ça reste devoir utiliser des jouets, ça reste un substitut, et c'est vrai que ça me satisfait pas entièrement. C'est pour ça que j'ai toujours un peu je suis jamais satisfait finalement sexuellement, à 100% du moins. Oui, t'as plus de plaisir, t'as plus de joie, mais ouais. En fait, le sexe, c'est ce qu'on oublie, c'est que c'est énormément psychologique. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir psychologique, parce que justement mon plaisir physique, j'ai du mal à en avoir. Peut-être ça, je me bloque aussi. Et même si je ressens rien entre guillemets en utilisant, en plaisir sexuel en utilisant une ceinture, j'ai tellement de plaisir psychologique que moi ça me convient. Il y a toujours un manque à gagner, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Quand on a préparé cet entretien, je t'ai demandé de 0 à 100, tu es épanoui à combien? Qui est une de mes anciennes questions des épisodes précédents, du début et tout. Et c'est marrant parce que tu m'avais répondu. Tu te souviens ce que tu m'avais répondu? 70%, non? Ouais. Et en fait, là, tu me racontes. Et moi, du coup, j'ai le préjugé que c'est pas 70. Enfin, tu vois, tu me racontes une histoire que moi, je préjuge être plus 20 sur 100. Est-ce que c'est une question de choix de mots et c'est mon oreille qui entend mal? Ou est-ce que tu restes sur aujourd'hui, je suis sexuellement épanoui à 70 sur 100? Ça dépend des jours, je dirais. Ok. J'irai pas jusqu'à 20. En même temps, c'est normal que tu penses que ce soit 20%, vu que là, on parle de mes problèmes sexuels. Donc forcément, je vais pas parler forcément de ce qui va bien. Mais il y a des choses qui vont bien aussi. Hein. Et je dirais que ça fluctue. Ça peut aller de 50 à un peu plus, ou un peu moins. Bon, c'est pas... Ça dépend des jours, je dirais. Ok, ouais, bien sûr.
Mais moi, j'ai pas forcément envie j'ai envie qu'on parle de ton cheminement intime et donc c'est peut-être mes questions qui t'ont amené, c'est peut-être mes questions biaisées qui ont amené à mettre en lumière que les parties plus défiantes, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut. Bon, on commence à en parler. On n'a pas eu le temps de couvrir tout le sujet encore. C'est pour ça, je pense. C'est quoi les trucs qui se passent bien? C'est quoi les aspects vraiment que tu kiffes et qui sont acquis ou à toi? Déjà, si on parle de ma relation actuelle, je suis dans une bonne relation. Voilà, on a beaucoup de complicité. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. Il y a beaucoup de confiance et la sécurité. Se sentir en sécurité. Voilà, ça c'est primordial pour moi. Après, voilà, ce que j'aime bien ou ce que je suis à l'aise, c'est beaucoup moi je suis beaucoup plus attaché à la sensualité que, comment dire, au plaisir pur. La sensualité, voilà, ça peut être les caresses, ça peut être comme tu disais, je sais pas, la sexualité a plusieurs formes, c'est des massages, s'écrire des mots doux, enfin voilà, il y a plein de formes. Et moi, je suis beaucoup attaché à ça et c'est ce que je suis à l'aise. Voilà, mon corps me pose pas de problème vis-à-vis de ça, en tout cas. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait, Baptiste, sur ce chemin? Le chemin de mon cheminement personnel. Exactement, ouais. Ouais, tu te sens... Je me suis fait engueuler par un de mes partenaires parce qu'un de mes gros défauts, c'est de conseiller, de chercher des solutions. Et donc là récemment, il m'a dit mais genre chut, genre arrête d'essayer parce que moi j'avais des bonnes idées pour lui que j'ai dit une fois et puis on a changé de sujet et puis j'ai dit une deuxième fois parce que je me suis dit je pense vraiment c'est des bonnes idées que tu devrais faire. Il m'a dit Guillaume, tu m'emmerdes et j'étais là ok. Donc je ne vais pas faire cette erreur avec toi parce que je trouve que mais toi tu t'imagines bon, après, lâcher prise, t'es sur ton chemin, là, tu t'en parles, etc. Mais est-ce que t'as des intuitions de comment t'aimerais prendre soin de ce chemin ou pas du tout? C'est très mystique comme question. Ok. T'as des envies d'agir pour rencontrer des hommes, pour discuter avec des hommes, pour s'envoyer des photos avec des hommes? J'ai pas, enfin, pour l'instant, j'ai pas ce désir-là parce que je suis bien dans ma relation, tout simplement. Et que moi, je pense pas que les relations ouvertes ce soit mon truc. Après, on sait jamais de quoi le futur est fait. Et effectivement, si je ne suis plus dans cette relation-là dans laquelle je suis actuellement et que je dois changer, oui, pourquoi pas, j'explorerai certainement. Après, même si je suis dans une relation entre guillemets hétéro, le fait de faire ce cheminement sur ma possible bisexualité, c'est justement de ne pas me mettre de frein pour l'avenir et ce qui pourrait se passer. Elle est redevenue possible. Tout à l'heure, c'était je suis bi. Là, c'est une possible bisexualité. Ah pardon, je me suis mal exprimé. Bon. Non, pas pardon. Non. C'était, il y a aucun problème. T'es en questionnement, quoi. Tu te poses la question. Mais justement, se poser la question vient réouvrir d'autres possibles, c'est ça? Non, je reformule, je pense. En fait, ok, là, j'admets que je suis bisexuel à l'heure actuelle. Et je suis dans une relation stable qui me convient, donc pour l'instant les choses ne vont pas changer. Mais le fait de l'admettre aujourd'hui que je suis bisexuel, ça peut m'ouvrir des possibilités pour l'avenir, si la situation venait à changer. Et en fait, le fait de l'accepter maintenant, ça m'évitera de me mettre des freins justement, ou de refouler certains désirs. Ok. Si jamais, parce que amoureux, tu restes avec ta copine toute ta vie, et que du coup vous êtes en couple fermé et que tu n'investigues pas cette part de toi, est-ce que ça te va? Moi, je dirais que oui. Pour l'instant, oui, ça me poserait pas de problème. Après, un couple, ça se fait à deux. Je pense que ma copine aussi, elle voudrait peut-être explorer d'autres choses plus tard dans l'avenir. Donc, si on veut explorer à deux ou si on veut explorer, voilà, enfin, on en parlera plus tard.
Un plan à 3, tu pourrais considérer? Ou peut-être. Je suis pas entièrement fermé à l'idée en tout cas. Mais pas au point de lui en parler et de proposer quoi, d'être initiateur. Pas à l'heure actuelle. Peut-être plus tard quand on aura pris un peu plus de maturité, enfin bon, j'ai envie de dire qu'on se connaît déjà bien, mais voilà. 6 ans de couple, non, il y a encore du chemin à faire selon toi? Non, pas du tout, mais c'est simplement que j'ai l'impression qu'on est jeune encore. Tu as quel âge? Et que voilà. Moi, j'ai 25 ans. Voilà. J'aime trop, on se regarde et tout, je suis là, bah, cool. Attends, je peux peut-être faire le geste. Là, je fais geste pouce vers le haut, j'imagine que mon écran va... Ah, regarde! Pouce vers le haut, ça crée un pouce vers le haut. Ok, super. Petite image de pouce vers le haut. Ok. Non, Ah ouais, tu te dis 25 ans, j'ai le temps, quoi. Bah ouais, mais voilà, t'as le temps. Pour résumer, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on ne peut jamais prévoir. Et voilà, ce que je veux juste, c'est éviter de mettre des freins parce que j'ai des a priori ou quoi, c'est tout. Grave. Qu'est-ce que tu penses, comment tu te sens? Est-ce que tu es content de cet échange? Je pense que quand je vais l'écouter, je vais me dire, mais putain, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit ça autrement? Voilà, j'ai toujours peur de pas être assez clair. Et de Quel bégayer poison. Aussi. C'est terrible. Quel poison, t'étais très bien. Oh là là. Mais moi, ça m'agace particulièrement parce que j'ai le même poison en moi. Où je suis jamais content, c'est jamais assez bien. Vas-y, Guillaume, il me saoule. Bon. Mais toi, j'ai plus d'empathie pour toi, je comprends. Est-ce qu'il y a un truc où là, tu te dis, tiens, je l'ai pas dit, j'aimerais bien qu'on l'aborde? Ouais, peut-être. En vrai, tu m'as pas vraiment demandé ce que j'aimais chez les hommes. Moi, je t'ai dit que j'aimais les hommes masculins. Mais en vrai, en y réfléchissant, bah voilà, j'aime les hommes sportifs. Après, je suis aussi sportif. Et j'ai aussi, je pense que ça se mélange un peu avec. Bon, je vais beaucoup à la salle, je fais beaucoup de sport. Et en fait, je me muscle, tu vois. Je deviens de plus en plus musclé. Et j'ai un peu cet idéal. Et en même temps, cet idéal peut m'attirer sexuellement, tu vois. Donc, mais le problème, c'est que ça me bloque un peu entre guillemets, comme toi, tu vois, par exemple, les hommes efféminés, t'as un petit blocage sur ça. Et moi, je me dis, mais peut-être que le fait que j'aime des hommes seulement musclés et sportifs, c'est quelque chose d'imposé par la société, justement, un idéal de beauté, une norme. Bah bien sûr. Enfin, moi, ce que je dis, c'est bien sûr. Et après, la question, c'est est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Moi, il y a des jours où moi, j'ai juste pas envie de passer à côté de belles personnes parce que je suis un débile avec des idées arrêtées, tu vois. J'ai pas envie que les portes soient fermées et j'ai envie de me défier. Mais bien entendu que la beauté, enfin, tu vois, genre, je sais plus à quel siècle, fallait être tout blanc pour montrer qu'on travaillait pas dans les champs. Et puis après, aujourd'hui, il faut quand même être bronzé pour montrer qu'on a de la thune pour aller au soleil et qu'on a des vacances. Tu sais ce que je veux dire? C'est très paradoxal, ça change en fonction des sociétés, c'est vraiment... Exactement, il y a des sociétés où être rond, large, gros, c'est preuve que tu manges bien, que du coup c'est excitant parce que du coup je sais pas, t'as de la thune ou t'es en bonne santé quoi. Versus je sais pas d'autres sociétés où il faut être tout fin. Et puis ouais, je regardais là sur Arte un documentaire sur Kim Kardashian. Où en fait, bah ouais, non, genre elle a redéfini la culte de la beauté et elle s'est, avec de la chirurgie esthétique, élargie ici, rétrécie là. Elle a un corps strictement inhumain, c'est-à-dire genre naturellement. Quand tu nais, naturellement, on peut pas en avoir ce corps. mais quand tu nais, c'est pas possible en fait qu'il y ait cette forme et tout là, et du coup ça fuck up les petites têtes de gens qui se disent je veux ressembler à elle et tout quoi. Donc ouais, moi c'est sûr qu'on est complètement et la question, c'est est-ce que dans ma sexualité, c'est vrai qu'il y a un côté ultra animal chez moi qui dit vas-y, vous me saoulez là avec vos blabla intellectuels et tout, laisse-moi jouir en fait, laisse-moi sans tout un tas de couches que la droite dit woke, tu vois, t'es là.
Et à la fois, moi, j'aime bien prendre le soin, en fait, de déconstruire mes fantasmes pour jouir plus largement, tu vois, pour jouir en 3D, en 4D. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fois, j'ai aussi envie de me lâcher la grappe, quoi. Je vais pas passer mon temps à m'engueuler de ce que je désire, de comment je le désire et à essayer d'intellectualiser non-stop. Et je crois que je navigue comme ça avec cette danse déséquilibrante. C'est pour ça que peu importe le cheminement, c'est toujours difficile de faire la part entre l'individuel, ce qui vient de nous, et le collectif. Et voilà, c'est toujours quelque chose qu'on se demande, est-ce que ça vient vraiment de nous ou est-ce que ça a été imposé? Voilà, on se pose toujours cette question, peu importe le cheminement au final. Et j'ai l'impression qu'il y a une intellectualisation qui est aidante pour arrêter de faire du mal aux autres et à soi. Et il y a une intellectualisation qui est échappante, c'est-à-dire je blablate comme ça, je m'attelle pas au vrai sujet. Ça peut, oui, tout à fait, oui. C'est ça que je ressens chez moi, tu vois. Et faut choisir, enfin, faut voir, j'identifie dans laquelle je suis, tu vois. Parfois, je suis là, Moi, je dirais que pour finir, la plus grande liberté, c'est de se connaître soi-même. Et ça prend du temps. Ouais. Ah, mais bien, ouais, j'aime bien cette conclusion-là. Parce que je trouve que beaucoup du plaisir et du cheminement intime, sexuel et romantique vient de ma capacité à me connaître et à m'aimer. Tiens, je vais te rajouter si tu me permets, on co-construit la fin. Et je trouve que de se connaître et de s'aimer, de dire, de prendre sous le bras un peu mon passé, mon présent, mon futur, mes peurs, mes craintes, mes amours et mes désamours, et de cheminer ensemble, quoi. C'est tout le bien que je te souhaite. Je te le souhaite aussi. Merci Baptiste. De rien. Rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans? Ouais. Dans 5 ans? Bah ouais. J'aime trop comment. Je sais pas si dans 5 ans je ferai toujours un podcast mais je trouverais ça chouette, ouais, de toquer à ta porte dans 5 ans, de dire est-ce que tu aurais envie de me raconter ce qui s'est passé dans ces 5 années et où t'en es. Ça, c'est un bon concept à garder avec tous les gens que tu as interviewés, je pense. Tu as enregistré, je te renverrai cette partie-là quand tu me diras non. Merci Baptiste. De rien. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.